Est-ce que vous connaissez le mythe d'Orphée? À savoir celui qui, après la perte de l'amour de sa vie, Eurydice, ira en enfer pour la chercher, avec pour seule indication de ne pas se retourner, mais qui, arrivé à la fin de son périple, se retournera pour vérifier qu'elle le suit bel et bien et la perdra à tout jamais. Une histoire qui a tellement fasciné qu'elle aura droit à plusieurs adaptations dans notre histoire, dont la comédie musicale Hadestown que je ne peux que vous recommander. Et bien imaginez désormais que cette fois, à la mort de l'être aimé, c'est les enfers qui viennent à vous, travestis en celle ou celui qui représentait votre monde. L'accepteriez-vous, ne serait-ce que pour réentendre sa voix, échanger de nouveau avec elle et potentiellement continuer de vivre de nouvelles expériences ensemble? Eh bien aujourd'hui, l'on va parler d'une des pires expériences qu'il nous soit donné de vivre en tant qu'être mortel, à savoir celle du deuil. Ou plus précisément, comment faire réellement son deuil lorsque l'on perd l'être aimé. Qui plus est, pourriez-vous vous contenter du simulacre de cette personne après sa mort? Ouais, on dirait le début d'un épisode de Black Mirror. Eh bien cette histoire, c'est celle d'Hikaru Yushiki dans le manga de Summer Hikaru Died de Mokumokuren, édité aux éditions Pika. Où, après un séjour passé en montagne, Hikaru reviendra à son village natal, mais désormais, il n'est plus. Son apparence est dès ce jour habitée par un monstre à l'identité mystérieuse, et son ami Yoshiki, face à la perte de cet amour, ne saura ce qu'il devra faire. Continuer de vivre une fausse idylle avec cet être qui lui ressemble, ou céder à ses peurs et à son instinct de survie qui lui crie de ne pas faire confiance à ce sourire qu'il aimait tant. Bref, lisez de Summer Hikaru Died. Au plus de philosophie dans le manga, n'hésitez pas à vous procurer mon ouvrage Manga Philo, c'était Getsu Sensei, vous êtes la génération terrible et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.